Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez, et merci à toi si tu viens d'arriver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Regarder ma vidéo, je te remercie de ton passage. Maintenant, si tu désires t'abonner à ma chaîne YouTube, si ce contenu qui va dérouler te plaît, il te suffit de cliquer s'abonner en bas de mes vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Donc je m'excuse, j'ai dû couper la vidéo pour reprendre puisque j'avais un appel sur le PC. Donc je disais que si vous voulez vous abonner à ma chaîne YouTube, si le contenu vous a plu, vous pouvez cliquer s'abonner afin de recevoir des notifications dès que je publie un contenu. Alors on va y aller pour toi, ami Verseau. On va mettre ça là. On fait les horoscopes des Verseaux. Quand je dis on, c'est parce que je chemine avec mes guides pour avoir des infos. Voilà. Donc on va voir pour toi qu'est-ce qui se passe, ami Verseau, durant ce mois de juin 2022. Pour l'ensemble de ma chaîne YouTube ainsi que tous les groupes dont je partage les vidéos. Tiens, on va attaquer le petit mort que j'ai ressorti aussi et on va voir qu'est-ce qui se passe pour toi. Oh là là, il y a une prise de tête, cogitation au niveau mental, enfermement, folie. On peut parler d'une personne qui a des problèmes mentaux aussi, hein, qui est perdue aussi mentalement. Si c'est pas une maladie, c'est que, point de vue moral, peut-être, c'est la panique. La folie, c'est on perd peut-être le contrôle d'une situation. Alors, on va voir la carte d'à côté. Alors, on perd le contrôle d'une situation et on a le rêve. Cette carte a un aspect toujours négatif. C'est une carte négative. Alors, des rêves qui vous font perdre le contrôle. Les rêves aussi, ça peut parler d'une personne qui fantasme, qui se fait des illusions sur une situation. Hein, d'où peut-être ce débordement où on a la cervelle qui est en ébullition. Hein. On croit des choses qui ne sont pas réelles. Ça peut parler comme ça. Ça peut parler des choses que vous croyez que ça se passe d'une façon et ça ne se passe pas de cette façon-là. On a la carte de la lune qui est une carte quand même qui joue sur les émotions. La mère peut donner une grossesse, un projet à maturité qui est en train de se créer, on est en train de mettre en place. On parle d'émotions aussi fortes, hein, et on parle de signes. Alors là, par contre, on peut avoir une personne qui parle des rêves à des signes. On réceptionne. Il y a des choses qui vous viennent par rapport aux rêves. Il est possible aussi que vous ayez, pour certains, des rêves prémonitoires, des choses que vous rêvez qui vont se passer. Ou des informations sur des questions que vous vous posez qui vous arrivent par le biais des rêves. On voit bien sûr où on se situe et qu'est-ce qui nous parle, bien sûr. Comme je dis et je le répète, on fait preuve de discernement dans tout ce que je donne. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous est pas destiné à vous. C'est pour quelqu'un d'autre, tout simplement. On parle d'une personne qui se sent seule, qui est triste. On attend peut-être le signe d'une personne. Il est possible que vous vous retrouvez seul, abandonné par une relation, par des sentiments que vous aviez avec une personne, et vous attendez les signes de cette personne. Vous attendez peut-être un coup de fil, un message. Vous voyez où vous vous situez, bien sûr. Allez, on va remettre une carte encore.
Oui, vous attendez des coups de fil, des échanges, des messages, des correspondances. Effectivement, il y a une personne qui va se reconnaître, qui a été abandonnée ou sentimentalement, ou par des liens d'amitié, ou familial, peu importe, il faut voir où on se situe. Et on attend des nouvelles, on attend des correspondances, on attend qu'on nous donne une réponse sur nos questionnements. Peut-être que voilà, vous êtes imaginé des choses et vous voulez une certaine réponse. Allez, je vais en mettre encore une avec le petit mort. Et on a l'union et ça correspond bien à une relation sentimentale pour certains. C'est l'enracinement, c'est le fait de s'associer aussi avec quelqu'un. On parlait de création, c'est possible qu'on fait une création, on met un projet en place avec quelqu'un aussi. On attend peut-être des correspondances de cette personne, bien sûr. On parle de fusion, d'association, d'union. Allez, on va continuer avec l'oracle du voyant. Je vais prendre les petites cartes aujourd'hui. Tiens, allez. Pour les Verseaux, qu'est-ce que tu me donnes, s'il te plaît? Bien sûr qu'on pourra nous redonner la même chose ou compléter. Il y a un festin qui arrive, quelque chose de bon. Hein. Dites-vous que la carte du festin, il y a peut-être l'abondance dans tous les domaines qui vous vient. Je vous le souhaite. En tous les cas, la carte du festin peut nous amener à être invité à un repas, à célébrer un anniversaire, une fête, peu importe la fête, mais on a voilà cette ouverture, cette possibilité d'aller avec les autres et on a des moments festifs et qui nous apportera une certaine richesse. Alors peut-être que lors de cette réunion, cette fête, vous allez avoir des choses qui vont vous apporter cette richesse. Alors, ça peut être bien sûr, on va vous donner de l'argent, c'est possible. C'est peut-être aussi par rapport à cette festivité, pourquoi pas, vous allez peut-être un soir au casino et puis vous allez avoir de l'argent, parce que ça c'est lié aussi à la richesse au gain d'argent. Donc, bien sûr, je vous le souhaite. Hein. Pourquoi pas une fortune d'un oncle d'Amérique, comme on dit. Il y a quelque chose de bon. Il y a de l'argent qui peut arriver. Ou alors, c'est simplement cette sortie, cette festivité qui sera riche en émotions. Hein. Si on ne parle pas que d'argent, si ce n'est pas de l'argent ce jour-là que vous aurez, c'est peut-être que ça sera des moments riches en émotions. On a quand même une personne qui vous jalouse autour de vous. Hein. Il y a certainement des gens qui vous jalousent. Ou une personne, plus ou moins, qui vous jalouse. Cette jalousie, maladie, à moins que ce soyez vous qui êtes jalouse. Alors, la jalousie, est-ce que je vous ai dit par rapport à l'éventualité que vous imaginez des choses dans votre tête, d'où ce mental cogite, possible aussi que ce soit voilà, par rapport à cette union. On a des hostilités, on pourrait avoir à se heurter avec une personne et en venir même avec le point des coups. Certains ont la main un peu leste, donc faites attention à vous. Hein. Si on vous titille, à moins que ce soit vous qui pointez, qui cherchez, faites attention à vous, hein, qu'on ne vous donne pas des coups. Alors, on a la passion. Ça touche vraiment... alors, possibilité de coup de foudre si vous n'êtes pas en couple. Et on peut avoir cet amour jalousif, cet amour possessif. Jalousie et possessif. Hein, et il est possible qu'il y ait un couple qui est assez possessif. Un d'eux. Vous ou lui, vous êtes une femme ou à l'inverse, si vous êtes un homme, elle, on se situe. Il y a cet amour jalousif, possessif. D'où ces choses qu'on s'imagine dans la tête. Alors, ce que je vois là, c'est qu'il va falloir faire attention, parce que si vous continuez avec cet amour possessif, jalousif, vous allez sur un échec.
cet amour voilà, va mettre un terme, vous allez être figé dans votre relation, l'échec, hein, il est là, il est debout, il est figé, il ne sait pas où aller, comme orientation. Ben vous, c'est peut-être ça. Hein, faites attention. Parce qu'une fois que ça sera l'échec et mat, comme on dit, ça sera fini. Il n'y aura pas de retour en arrière. Il n'y aura pas de possibilité de déplacement pour revenir sur une situation, pour une relation dans notre couple, du moins. Hein, faites attention à vous. Parce que là, j'ai un échec et mat. Si vous continuez à être jalouse ou jaloux et possessif. Pour certains, en termes de santé, on peut avoir des fatigues au niveau cardiaque. Là, hein. Petits soucis, des fois c'est des petits battements arythmétiques, tout ça, on peut avoir des petits soucis cardiaques. Alors, échec au niveau du foyer. On a la famille qui est représentée. Il faudrait faire attention parce que vous risquez, alors à mon avis ça peut concerner une famille avec des enfants, puisqu'on a la carte de la famille complète, là, et pas que la relation, enfin que le couple. Faites attention parce que vous risquez de faire un échec par rapport à ce foyer, cette famille. Et faites attention aussi que lors d'une cérémonie, si c'est une cérémonie familiale, qu'il n'y a pas ces conflits, cette jalousie, cette intercation avec cette personne opposée qui pourrait faire des conflits de famille et faire un grand froid aussi. Question familiale aussi, ça pourrait poser problème si ces conflits seraient dans un événement familial, dans une fête de famille. On vous dit... Alors là, on me parle avec l'exploration que on explore la situation et on découvre quelque chose. Est-ce que on découvre quelque chose? Est-ce que vous avez découvert quelque chose avant? Là, on me parle de secret. Vous allez apprendre quelque chose. Par contre, avec les finances, si ça concerne vos finances, il y aura pour certains une amélioration de finances. On vous dit d'être prudent quand même. Hein. Si c'est vous qui détenez ce secret, ou vous cachez des choses, faites attention à vous, parce que vous pourriez vous faire attraper, enfin, être... que les choses soient dévoilées, voilà, que ce secret soit dévoilé. Et là, la foudre nous donne des disputes. Alors, faites attention, j'ai l'impression qu'il y a un secret caché, là, qui pourrait tomber. C'est comme si le masque allait tomber, les choses vont être découvertes, et on aura des disputes, des conflits. Alors, est-ce que c'est pendant cette festivité? Pourtant, j'avais des moments assez riches. Très riches en jalousie, merci, hein, c'est pas un cadeau. J'ai envie de dire, faites attention à vous si vous avez une festivité qui est prévue courant juin, surtout. Hein. Alors, si c'est pas ça, ça peut être un accident qui est là, qui pourrait vous arriver. Quelque chose qui vient vous contrarier durant ce mois de juin. Donc, prudence et accident. Faites attention si vous prenez la route. Voilà. Hein. Alors, ça peut, voilà, une route un petit peu glissante, il peut vous arriver des choses, soyez prudents. Ou c'est des disputes. Et on vous dit que pour une situation, vous avez des mérites parce que il y a des efforts qui seront récompensés. Peut-être que certains, alors par rapport au conflit, peut-être que vous allez adopter un comportement qui mérite votre, enfin qu'on a donné une attention et vous méritez, voilà,
comme une récompense, parce que vous avez peut-être gardé votre sang-froid lors de cette intercation. Vous n'avez pas... Peut-être qu'on va jouer à la provocation avec vous, qu'on va vous titiller, et vous n'allez pas céder. C'est comme si vous gardez votre calme, votre sang-froid. Voilà, c'est ce que je vois. Alors, ça peut être lié à des choses qui se sont passées il y a quelque temps, parce qu'on a la carte du passé. Donc, ces événements, peut-être que ça remonte à un certain moment, 3 mois, 1 mois, ça peut être quelque chose qui est lié à la famille, à un héritage. Donc, on voit bien sûr où on se situe. Voilà, les conflits peuvent venir d'un héritage ou quelque chose qui s'est passé auparavant. Donc prenez soin de vous, faites attention si vous êtes... ça peut être un patrimoine familial qui est là. En tous les cas, j'ai une personne qui va garder son sang-froid, qui va garder voilà, son calme, qui va essayer de ne pas marcher dans ces conflits, là, dans ces disputes, dans ces... Après, c'est de la jalousie pure et simple. Même en famille, on a de la jalousie, c'est horrible. Prenez soin de vous en tous les cas. Hein. Vous les Verseaux, soyez prudents, faites attention. Voilà, continuez à réfléchir avant d'agir. Voilà, c'est important pour votre bien-être. Voilà, pour être tranquille. Pour que vous ayez satisfaction, surtout pour que vous arriviez peut-être à en finir avec ces conflits. Et là, on a quelqu'un qui va retrouver la sérénité. Enfin. Par contre, il est possible que pour certains, il y a cette rupture avec cette dispute et enfin, le calme va revenir. C'est comme si on quittait une situation. En quittant cette situation, ce conflit familial, tout ça, on retrouve ce calme. On met un terme à tout ça, on oublie ce qui est passé, voilà. Et on retrouve cette sérénité, ce bien-être. Enfin, on peut souffler. Enfin. On voit bien sûr ce qui nous parle là-dedans. C'est comme si, vous voyez, il y avait une partie sombre, parce qu'on a cet arbre noir, et que là, avec les beaux jours vont arriver, les belles choses vont arriver, parce qu'on a des couleurs qui se dessinent, et enfin on retrouve cette sérénité, ce calme. Donc ça peut être des conflits familiales aussi. Mais je pense que là, il y a un couple qui est quand même concerné, où c'est des sentiments par rapport à la famille. Hein. J'ai la carte de l'union et de la malchance qui est tombée. Alors, l'union, on l'avait là. La carte de l'harmonie, c'est les fiançailles, le mariage, l'association avec quelqu'un. Ça peut parler aussi une santé avec la malchance, quelqu'un qui n'a pas de chance au niveau de la santé aussi, parce que ça, c'est la carte de la santé aussi. On peut nous donner une personne qui est fatiguée et qui n'a pas de chance parce que chaque fois, elle a un truc par-dessus. Voilà. Alors, rappelez-vous, je vous ai dit des petits problèmes de cœur. Peut-être que voilà, cette personne a déjà eu quelque chose et puis là, elle a encore autre chose. Et puis, c'est voilà, elle n'arrête pas, je dirais, parce qu'on a cette carte de malchance. Il peut s'agir aussi pour certains d'un problème un petit peu plus sérieux en termes de santé. Ah, je ne dis pas que vous allez être tous malades, les Verseaux, attention, prenez tout simplement ce qui vous parle. Mais possibilité aussi d'avoir une santé un petit peu plus fragile. Par contre, vous l'aurez compris qu'avec l'union et la malchance, peut-être qu'il est l'heure pour certains de tourner la page, de laisser le passé au passé et de se projeter vers cet avenir. Tout simplement. Et cet avenir,
c'est comme ce que je vous disais, on laisse quelque chose pour être soulagé, pour être dans la sérénité, dans la paix, quelque chose qui ne nous correspondait pas, parce que c'était sombre pour aller sur quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et bien cette carte de la transformation, c'est où vous avez la possibilité de transformer quelque chose dans votre couple pour pouvoir avancer encore ensemble, ou alors cette baguette magique, comme je dis, cette transformation, ce changement est pour vous positif. C'est comme si que en quittant une situation, ben vous serez, ça sera beaucoup plus bénéfique pour vous. Voilà. C'est peut-être tout simplement quelque chose qui vous correspond plus. Bien sûr que ça peut être du côté professionnel, ça peut être, parce qu'une fusion et une association, c'est avec un groupe de personnes aussi, ça peut être aussi bien familial, avec ses liens, ses unions, ça peut être sentimental ou professionnel. À vous de voir où vous vous situez là-dedans. Là, on peut nous donner une petite rentrée d'argent qui arrive. Malgré le stress, là, il y a une transformation. Une personne qui est stressée aussi, qui, voilà. Peut-être que ça fait peur aussi, hein. Selon la situation que vous vivez, vous êtes stressé. Allez, on va mettre aussi un petit peu de cartes de le tanisme normand. J'avais oublié le nom. Allez, pour vous, mes chers Verseaux, qu'est-ce qu'on nous donne en plus? Donc, prenez soin de vous, hein, restez zen, si on essaye de vous titiller. Apparemment, vous êtes une personne qui va garder son sang-froid et qui a les mérites parce qu'elle ne va pas faire de plus d'esclandres, surtout si ça se passe lors d'une fête. C'est nul de faire capoter une fête. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a l'homme à vélo, le coursier, qui nous donne un message, une annonce, des mouvements à venir courant juin. On a la carte de l'étoile qui nous donne une étoile, c'est celle qui vous guide. C'est aussi une carte qui vous annonce une réussite par rapport à ces mouvements et ces messages. Alors, pourquoi cette réussite ? Parce que avant c'était confus, embrouillé. Peut-être que vous allez arriver à éclaircir cette situation auquel vous étiez. Voilà, on vous guide. Vous voyez, c'était nuageux, c'était embrouillé, c'était conflictuel, c'est les conflits, c'est confus mentalement aussi. On avait vu que mentalement ça cogitait. Il y avait des difficultés. Vous allez passer outre, vous allez pouvoir avancer, hein, comme ce vélo qui avance. Vous allez pouvoir avancer, vous diriger. Regardez, le vélo est bien orienté vers votre futur. Vous allez pouvoir vous projeter peut-être pour certains vers ce futur. Alors, on a la carte des jardins. La carte des jardins, c'est un groupe de personnes, une communauté, les lieux publics, une vie sociale qui est là. Vous allez peut-être aller vers l'extérieur, pouvoir ressortir. C'est comme si vous étiez figé dans une situation et que vous vous interdisez peut-être d'aller vers l'extérieur. Peut-être que vous pensiez que... Avec les conflits, je pense que c'est une personne qui était un petit peu dans ses retenues, qui ne vivait plus. Là, vous allez vous ouvrir, vous allez aller vers ces jardins, vous allez avoir des moments beaucoup plus joyeux. Et puis, vous allez côtoyer du monde. Bon, c'est sûr qu'il y a quand même des blocages.
Il y a des choses qui n'évolueront pas comme vous voulez. Il y a des choses qui, voilà, ça fera un petit peu de la résistance, pardon. Il y aura un petit peu de la résistance, d'accord? Mais sachez que vous êtes sur la voie de la réussite avec cette étoile, d'accord? C'est sûr que les choses, peut-être qu'ils vont pas s'arranger du jour au lendemain. Hein. Laissez-vous un petit peu, un délai un petit peu plus long. Ne croyez pas que la page peut se tourner comme ça, même si c'est la fin d'une relation, que ce soit professionnelle, amicale, sentimentale, peu importe. D'un jour à l'autre, la page peut pas se tourner comme ça. Il y a des choses, il y a des choses qui vont remonter à la surface dans la cervelle, comme vous avez déjà la cervelle qui travaille beaucoup. Voilà, il faut le temps que les choses se tassent. Hein. On a quand même la carte des mouvements. Et après, il y a ces mouvements qui sont là et il y a des mouvements beaucoup plus denses. D'accord? Vous allez réussir à combattre parce que, voilà, vous allez bouger, vous allez rebouger, revivre. Alors, la carte de 34, c'est l'abondance qui est là. Matériel ou argent, il y a l'abondance qui est là. Il y aura quelques blocages, mais vous allez réussir, comme je vous ai dit, à vous en sortir. Pour certains, on peut annoncer une rentrée d'argent, bien sûr. Hein. L'abondance, ça peut être tous les domaines. Alors, là, ça peut concerner l'abondance par rapport à une rupture, où vous allez... la fausse, c'est... On peut couper des liens avec quelqu'un, c'est pour ça que je vous dis la rupture. Peut-être que c'est vous est, en fin de compte, comme je vous disais tout à l'heure, bénéfique. Et puis, la faux aussi peut nous donner aussi l'abondance. On récolte de l'argent. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est par rapport à cet héritage que j'ai donné tout à l'heure? Il y aura de l'abondance et une récolte de fait niveau financier. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous attendez de l'argent d'un côté qu'on vous devait? Hein, peut-être que vous allez récolter cet argent parce qu'on vous la doit. Il faut voir. Attention aussi, on peut nous donner une personne qui pourrait se couper courant juin. La fausse, ça peut être lié à une coupure. Parce qu'on a un objet tranchant. Ça peut être des liens coupés, comme je vous ai dit, une rupture, sentimentale, amicale ou familiale, peu importe. Et je crois que j'ai rien oublié. Après, il peut y avoir voilà, un événement un petit peu imprévu aussi. Alors, bon. Puisqu'on a la carte de la chance, j'ai envie de vous dire que ça atténue, il y aura une opportunité, ça atténue les mauvaises cartes. D'accord? Vous allez avoir une opportunité, un coup de chance à saisir courant juin. D'accord? Donc saisissez cette chance. Voilà. Il y a une situation qui prendra fin, vous mettrez un terme à une relation sentimentale, familiale ou professionnelle, mais ça vous est bénéfique. C'est comme si vous allez y gagner en fin de compte, parce qu'on a encore cette chance et cette opportunité. J'en reviens un peu avec les mêmes cartes que là. Vous allez y gagner en quittant cette situation qui ne vous correspond plus. Tout simplement. Allez, on va mettre un petit peu des cartes Love maintenant. Et on va finir le tirage avec le sentimental comme d'habitude, comme je vous ai habitué. Vous les Verseaux. Alors, pour les amis Verseaux, pour le mois de juin 2022, s'il te plaît. Oh, alors, on a une réconciliation côté sentimental pour certains. À moins que vous arrivez à transformer ce couple, rappelez-vous. Je vous incite voilà, pas à avoir une rupture spécialement. Si vous pouvez transformer les choses, vous le faites. D'accord? Nous ne sommes que messagers, c'est vous qui êtes décisionnaire. Que ce soit au terme de santé, que ce soit en termes de relations ou professionnelles tout autre, c'est vous qui prenez les décisions et vous pouvez éventuellement changer votre destin.
Donc, réconciliation possible. Mais pour cela, avec la personne ou l'élu du cœur, il faudrait avoir déjà des communications à nouveau avec cette personne et puis oser. Alors, c'est peut-être oser dire des choses qui sont retenues aussi dans un couple. On peut se réconcilier parce qu'on a eu un petit peu des problèmes ensemble. Alors, comme je dis, il faut voir où vous vous situez. Est-ce que vous voulez vous rapprocher d'un ex ou d'une ex? À ce moment-là, il faut aller voir cette personne pour voir si c'est possible. Maintenant, il est possible aussi qu'on a été froissé au niveau de notre couple. Il y a quelque chose qui nous a déçus, voilà, il nous a blessés. Et puis, on a besoin peut-être d'en parler, de mettre les choses à plat pour pouvoir avancer. D'accord? Il faut voir votre situation et ce que vous vivez. On a besoin peut-être de retrouver cet équilibre au sein de ce couple. D'accord? Une équité, un équilibre qui est là. Maintenant, on peut nous donner un couple qui est bien équilibré. Alors, on a subi, vous voyez, des peines. Notre cœur a été brisé. C'est peut-être pour ça qu'on a besoin de cette réconciliation. Il y a des choses peut-être qui nous ont froissés au sein de ce couple. Donc, on a besoin de rétablir ce dialogue, d'en parler et de mettre les choses à plat. On va voir si on nous donne un peu plus pour les célibataires. Bon, on a une trahison dans l'air. Rappelez-vous, un secret qui était là. Je l'ai mis à côté pratiquement. Il y a possibilité de secret et de trahison. Faites attention où vous mettez les pieds. Sinon, vous pourrez tomber. Et ce masque pourrait être dévoilé. Hein. Attention. Bon, on a quand même, pour certains, de l'amour, des sentiments pour cette personne. Et la dernière carte, le coup de foudre. Là, on parle d'amour qui arrive pour vous. Et je pense que c'est destiné aux célibataires. À moins que l'amour, trahison, parce qu'on a eu un coup de foudre ailleurs. On voit là où on se situe, bien sûr. Si tout va bien dans votre couple, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. Là, ça peut parler aux célibataires qui vont trouver cet amour et avoir un couple et un amour où on va pouvoir s'épanouir et se réjouir. Voilà mes chers Verseaux, je vous souhaite un bon mois de juin. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Prenez soin de vous, je vous aime. Au revoir.